Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker et on continue à prendre du volume avec Docker Volume forcément. On va continuer aujourd'hui avec les 3 types de volume possibles avec Docker. Alors jingle et c'est parti. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est premièrement un petit rappel de ce que c'est que le bind mount sur Linux, et ensuite, tout simplement, on découvrira les 3 types de montage avec Docker, donc quelque chose qui est relativement simple à comprendre. On va commencer d'abord avec le bind mount sur Linux, tout simplement. Rappelons-nous, généralement, quand on monte des volumes sur Linux, on prend un device ou on prend un volume logique qu'on va monter directement sur un répertoire. En particulier, eh bien, le bind mount, lui, a la particularité de monter un répertoire dans un autre répertoire. Donc, en guise de test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire /data, donc mkdir /data et /data2. Ce que je vais faire un sudo de touch dans /data et je vais créer un fichier qui s'appelle toto dans /data. Maintenant, ce que je vais faire, si je regarde, donc si je fais un sudo findmnt, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de montage en rapport avec /data. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un sudo mount --bind, et c'est ce qu'on appelle le bind mount, et on va donner la source, donc /data, et on va vouloir le monter dans /data2 dans notre cas de figure. Donc là, je tape sur entrée, ce que je refais mon findmnt, et si je vérifie, vous voyez ici en dernière ligne, je retrouve bien ici mon /data2 qui a pour source, la colonne ici c'est source, dans le device SDA1 /data. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple, et c'est sur ce principe que fonctionnent les montages, en tout cas une partie des montages Docker. Donc voilà déjà quelque chose qui est relativement simple à comprendre pour poser les bases. Et donc si je fais un ls de /data2, bien sûr, je retrouve mon fichier toto. Et bien sûr, si je le souhaite, je vais faire un umount de /data2 et je peux supprimer le répertoire rm-rf de /data2. On va garder le /data, on en aura besoin tout à l'heure. Alors venons-en maintenant à nos volumes Docker. Donc on l'a vu lors de la vidéo précédente, les volumes Docker, c'est simplement un répertoire à l'intérieur de notre container Docker qui va être monté sur un répertoire ou un volume de notre host qui accueille Docker. Alors Docker met à notre disposition 3 types de montages qui sont importants à connaître. Le premier montage fait appel et fait référence à ce qu'on a vu tout de suite, c'est le bind mount. Alors la particularité du bind mount, c'est de monter un path qui va être personnalisé. Donc là, on ne va pas se baser sur les noms des containers, on va simplement mentionner par exemple un répertoire source, /srv/data, dans un répertoire target qui va être par exemple /data à l'intérieur de notre container. Le deuxième cas de figure, c'est ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va créer préalablement un volume avec la commande docker volume create et un nom de volume, et on va venir monter un répertoire dans ce volume. Ça a pour effet que nos datas vont être persistées dans varlib docker volume, le nom du volume en question. Donc on ne va pas être sur une source custom, on va être vraiment sur quelque chose qui va être cantonné à varlib docker. Et donc, ces 2 montages, bind mount ou volume Docker, vont permettre de persister la donnée. Alors l'élément important qu'on n'a pas vu jusqu'ici dans la précédente vidéo, c'est que lorsqu'on réalise un montage d'un volume, on va avoir 2 comportements différents. Dans le cadre du bind mount, ce qui va se passer, c'est qu'on va surcharger les datas à partir des données sources du volume sur notre image. Donc on va écraser potentiellement les données qui sont présentes dans l'image au niveau de notre montage. En revanche, pour le Docker volume, ce qui va se passer, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui est dans l'image et ça va venir alimenter le volume qu'on va créer à l'extérieur dans varlib, docker, volume, etc. Donc c'est 2 comportements qu'il faut vraiment bien avoir en tête, une persistance qui va être assez différente ou en tout cas un comportement différent. Le troisième cas de figure, c'est TMPFS. Lui, le but n'est pas de persister la donnée, mais simplement d'avoir un espace de travail en mémoire. Et donc, on va avoir un montage qui finalement va être pas du tout persisté, mais va être simplement stocké en mémoire. Et quand notre container va être stoppé, eh bien, on perdra les données qui sont dedans. Il faut vraiment le prendre en compte comme un espace de travail temporaire. Alors avant de se lancer dans la ligne de commande Docker, avec le Docker Run pour lancer nos containers
et des volumes attenants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu plus dans le détail les options qui sont possibles. On a deux types d'options qui nous permettent d'utiliser des volumes ou de spécifier des volumes dans les containers. Le premier cas de figure, c'est le "-v" ou "-volume". Le deuxième cas de figure, c'est le "-mount". Dans le premier cas de figure, ce qui se passe, c'est que soit, comme lors de la vidéo précédente, on va créer un volume préalable et on mentionnera le nom du volume après notre "-v", suivi donc du nom de volume, la destination. Et dans ce cas de figure, on est dans le deuxième type qu'on a eu précédemment, c'est-à-dire le volume Docker. Soit sinon, on sera dans le deuxième cas, c'est-à-dire le bind mount avec une destination, une source précise et une destination également précise. Donc on aura un pass en source et un pass en destination. La commande mount va être beaucoup plus précise puisqu'elle va permettre de spécifier un élément, un paramètre qui va se nommer type, et ce type pourra prendre trois valeurs: le bind, le volume ou le TMPFS. Et donc on pourra identifier directement le type de volume qu'on est en train d'utiliser. Alors commençons par le bind mount. Pour le bind mount, on va utiliser toujours docker run-d en mode detach, -name C1. Et dans notre cas de figure, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir être assez précis et verbeux dans ce qu'on va vouloir montrer à l'écran. Donc on va utiliser -mount et le type. Là on va passer -mount type égale bind, puisqu'on est sur le bind mount. Et on précisera source égale data, target égale la destination que l'on souhaite, et ensuite bien sûr le nom d'image. On n'oubliera pas de séparer les paramètres par des virgules pour les paramètres du mount, et ensuite donc on pourra éventuellement ajouter des options qui vont nous permettre de spécifier si on est en read-only ou en read-write. Alors voyons cela dans la ligne de commande. Donc on va appliquer cette ligne de commande, donc docker run-d pour detach. On va ensuite préciser un nom pour notre container, donc name C1, et puis on va appliquer notre -mount où on va spécifier un type égal à bind, suivi de la source. Donc nous on va utiliser notre répertoire /data, donc on va y préciser ici. Ensuite la destination. Donc là, on va repartir sur ce qu'on avait utilisé précédemment avec l'image Nginx, c'est-à-dire /usr/share, et on va mentionner Nginx /html comme ceci. On va utiliser notre image, donc Nginx latest. Donc si je lance mon container, je peux me rendre dans mon container. Donc si je fais un docker exec qu'on n'avait pas utilisé jusqu'ici auparavant, là finalement on va pouvoir se connecter à notre processus et se rendre comme si on était à l'intérieur du container. Donc -ti, on va préciser donc le nom de notre container et que l'on souhaite utiliser un bash. Là en l'occurrence, si je fais un ls/usr share nginx HTML et que je lance mon ls, je retrouve un Toto. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvenez-vous tout à l'heure, en tout début de vidéo, quand on a fait notre bind mount, on a fait un touch dans /data de Toto. Donc on retrouve bien notre Toto qui existe dedans. Maintenant, autre élément important, on va sortir notre container et si je fais un docker inspect de mon container C1, et si je remonte un petit peu, je vais trouver la liste des mounts. Et si je regarde ma liste des mounts, eh bien je vais pouvoir découvrir que j'ai bien fait un mount de type bind avec une source /data et une destination /usr share nginx html. On retrouve notamment le type et le read-write que nous on n'a pas défini et qui par défaut est forcément du read-write. Alors la petite astuce, si on le souhaite, on peut utiliser aussi l'option -format. Et là, on va pouvoir spécifier la clé directement de notre template à utiliser. Donc là, en l'occurrence, on est sur du template de type Go. On va spécifier .mounts comme ceci. Et là, on va retrouver notre montage de type bind avec sa source, sa destination. Maintenant, on va passer à notre deuxième type de volume qui est le volume Docker. Pour l'utiliser dans la ligne de commande, on va lancer un docker run-d-name C1, suivi de -mount type égale volume. Donc là, on spécifie vraiment ce type, on n'est plus sur du bind. Ensuite, on va préciser src ou source égale le nom du volume en question, et là, on est bien sur un nom et pas un pass, virgule la target, donc notre répertoire cible, suivi forcément de notre image Nginx. Je vous propose qu'on fasse ça dans notre terminal. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de créer un volume. Donc on va faire un docker volume create my Nginx. Et donc là, si je refais un docker volume ls, on retrouve bien ce volume en question. Vous noterez par ailleurs que ici, on ne retrouve simplement que le volume qu'on vient de créer. C'est-à-dire que le volume de type bind ne va pas être managé par Docker proprement dit, on ne le retrouve pas dans la liste de nos volumes. Maintenant, je vais pouvoir lancer mon container, docker run-d-name c2 dans ce cas de figure, et puis -mount
type égale volume, virgule, src ou source égale myNginx suivi de destination égale slash usr slash share slash nginx slash html. Et bien sûr notre nom d'image nginx.latest. Donc je lance mon container. Donc j'ai bien un container qui tourne. J'en ai même deux dans ce cas de figure. Et là, si je fais un docker exec-ti toujours, je me rends dans le container C2 avec un bash. Et désormais, je peux faire un ls de slash usr share nginx html. Et là donc, je retrouve les fichiers qui ont été définis préalablement dans mon image. Donc ceux-ci ont été conservés tout simplement parce qu'on passe par le docker volume. Le docker volume ne va pas surcharger les choses comme un bind mount, il va simplement les conserver et les persister à l'extérieur. Et là pour le vérifier, c'est très simple, on va sortir de notre container, on va faire un docker inspect de notre container C2. Là, on retrouve notre mount, et dans cette liste de mounts, on retrouve tout simplement ici notre source. Donc on peut très bien se rendre ici dans notre source avec un sudo ls le contenu en question, et on retrouve notre index.html. Donc on voit bien que cette fois-ci, la donnée source est celle de l'image, elle a été persistée dans le volume qui a été créé préalablement. Et là maintenant, on va s'intéresser au troisième cas de figure, le TMPFS. Le TMPFS, pour l'utiliser, on va lancer toujours un docker run-d-name C1, et là toujours notre -mount de type cette fois-ci égale à TMPFS. Et là vous le voyez déjà, on le sent, ça va pas être persisté sur disque puisqu'on va mettre simplement la destination égale à usr share nginx html et le nom de notre image. Donc déjà, on sait déjà qu'on va pas stocker quelque part nos données sur le host. Voyons ça dans le terminal. Donc là on va lancer notre container docker run-d-name c3 -mount, et là cette fois-ci on va passer à un type égal à tmpfs suivi de la destination, donc qui va être dans notre cas de figure slash usr slash share slash nginx slash html, et là on lance un container nginx.latest. Donc là, comme je vous disais, c'est simplement un répertoire de travail, ça va nous permettre de travailler en mémoire. Et on va voir donc si on se rend dans ce container, si je fais un docker exec-ti C3 et avec un bash. Donc là, si je fais un echo dans le toto dans slash usr share nginx html, et que là par exemple je crée un index.html. Désormais, donc si je fais un cat, forcément je retrouve ma data qui est présente. Au passage, vous avez vu que le TMPFS lui aussi a un comportement de type bind mount, c'est-à-dire que on n'avait rien de présent dans le répertoire HTML. Donc les données de l'image ont été écrasées par ce qui a été monté à partir du TMPFS, c'est-à-dire rien finalement. Donc c'est vraiment un répertoire de travail. Donc là, j'ai créé un fichier qui contient Toto dans mon index.html. Je peux ressortir de mon container. Ce que je peux faire, c'est supprimer ce container, donc C3, et je vais le relancer de nouveau avec les mêmes paramètres. Et là, bien sûr, comme il n'y a pas de source, on connaît déjà le comportement, mais on peut aller le vérifier. Donc j'ai lancé mon container, je me reconnecte à ce container, et si je fais un cat de slash usr share nginx html, j'ai pas besoin même de faire un cat, je vais faire un simple ls, puisque de toute façon, il est vide ce répertoire, puisque le fichier en question n'a pas été persisté, il était simplement stocké en mémoire. Quand on a stoppé le container, on a perdu les datas au passage. Donc voilà pour aujourd'hui. Si on récapitule, on a vu le bind mount sur Linux, donc quelque chose de relativement simple pour monter un répertoire dans un autre répertoire. On a vu les trois types de volumes au niveau de Docker, c'est-à-dire le bind mount, le volume Docker et le TMPFS. Le bind mount avec un répertoire spécifique source, le volume avec le nom de volume en question, et le TMPFS, attention, c'est simplement pas de la vraie persistance, c'est de la donnée qui va être simplement stockée en mémoire. On n'oubliera pas le Docker Inspect, très important, vous avez vu, pour pouvoir débugger et retrouver notamment quel est le type de volume qui ont été montés sur notre container.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez retrouver toutes les vidéos, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche débuter Docker Xavki. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.